Entre deux Saussure et Pierce. Par une journée ensoleillée, Charles se promenait dans le Haouch. C'est ainsi qu'on appelle la cour de l'académie chez nous. C'est alors qu'il vit Ferdinand sur le banc devant l'amphithéâtre 4 en train de prendre son café. Il s'est alors précipité pour lui dire bonjour et pourquoi pas tenir une bonne conversation soutenue. Charles s'est assis, un grand sourire au visage, et lui dit « Bonjour, cher Ferdinand, cela fait un bail que nous ne nous sommes pas rencontrés ici. » Sans réponse, Ferdinand semblait inquiet, scrutant le loin quelque chose d'étrange approcher. Gêné par le silence de Ferdinand, Charles ajouta « Mais quoi, Ferdinand? Pourquoi m'ignores-tu comme ça ?» Sans le moindre murmure, Ferdinand, de son teint blanchâtre apeuré et avec le bout des doigts d'un mouvement subtil, tourna le visage de Charles vers la chose qui se rapprochait. Sortant du bloc administratif, une créature hideuse aux longues dents de cheval, portant un costume affreux lui donnant les allures d'un gigantesque saucisson. Bref, rien de beau à voir ni à entendre d'ailleurs. Charles, réalisant la cause du silence de Ferdinand, lui demanda étonnamment « Tu ne connais pas ça ?»« Mais quelle est cette créature immonde ?»« C'est Da, la nouvelle recrue administrative de l'académie. Mais nous devrions traiter avec la bête pour connaître la signification de son nom. » Ferdinand répondit tout de suite « C'est la Convention qui en décidera. » Charles, irrité par cette réponse, répliqua aussitôt « Comment ça, la Convention en décidera ?» Ferdinand expliqua « Nous ne connaissons pas la valeur sémiotique du signe Da. Ça pourrait être oui dans la langue russe, comme dinar algérien, mais je doute fort que cette chose vaille un dinar. Ou qu'elle ait une quelconque valeur. Donc, oui, c'est la Convention qui décide. J'appelle ça l'arbitraire du signe. Un signe n'a de valeur linguistique équivalent à sa nature, sauf les onomatopées qui représentent réellement les sons de leur signifié. Ce qui nous met devant une relation arbitraire. Da pourrait énoncer linguistiquement le dynamique et l'actif. Il n'aurait aucune relation avec Da comme créature débile et abrutie. Charles, ne semblant pas très convaincu de l'argumentation de Saussure, rétorqua « Mais Da est débile et abruti. Donc, le signe représente bien son signifié dans un contexte linguistique connu. J'appelle ça le représentamen. » Nous pouvons l'approcher par trois aspects. Le premier est celui de la motivation du signe. Celui-ci représente dans la culture, à travers sa phonétique et son étymologie, une véritable reproduction du signifié. Da étant débile et abruti, délabré et antipathique, il sera une double aberration à tous les coups. Une mauvaise parodie du film Double Impact de Jean-Claude Van Damme. Le deuxième aspect est celui de l'icône. Da pourrait se nommer Djelloul, Abdelkader, Zouaoui ou Berkouka. Son icône représentera toujours l'abruti et le débile et le délabré dans un contexte académique. Le troisième aspect est l'indice. Une personne, quel que soit son niveau intellectuel, s'entretenant avec Da, même ne la connaissant pas, finira par trouver plein d'indices, d'incohérences linguistiques et culturelles témoignant de la débilité de Da. Mais cher Ferdinand, tu ne l'as pas vu à l'œuvre. Quand on lui pose une question, Da a un temps de stimuli digne d'un escargot. Ensuite, il te sort un énoncé farfelu après une longue réflexion du genre à te poser la question « L'éléphant est-il plus lourd ou la girafe plus grande ?» Il a un QI d'amibe,
on croirait à la théorie de l'évolution, on dirait que ce bon vieux Da s'est arrêté au stade de l'homme de Cro-Magnon. Tous ces indices sont une preuve flagrante de la relation motivée entre le signe Da et les attributs de débilité et d'absurdité qu'il représente. Les catacombes de son âme sont d'un vide ubuesquement abyssal. Ferdinand semblant convaincu ou donnant un aspect de réflexion et d'une voix tacite avança, cela donne à réfléchir. Pas très satisfait de la réaction de Saussure à son long et détaillé exposé, Peirce sortit son téléphone et commença à chercher dans son répertoire les numéros de Barthes, Benveniste, Austin, Searle, Jean-Michel Adam et Chomsky. « Que fais-tu » demanda de Saussure. « J'appelle la brigade de la linguistique, de l'énonciation et de la pragmatique. Nous devons résoudre ce dilemme qu'est Da. Ceci prendra plusieurs séances, mais nous le résoudrons, crois-moi. Mais d'abord, je dois aller chercher un café. Khadir Nabil.